Je propose dans cette conférence de parler des crises et des difficultés que tu peux rencontrer, que l'on peut rencontrer. Et ces crises et ces difficultés sont en général une invitation à évoluer, une invitation à vivre sa légende personnelle. Les difficultés sont vécues à différents niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, ça peut être matériel, financier, santé. Ce qui est important, c'est de bien comprendre quelles sont les causes de ces difficultés. Donc la première chose qui me semble vraiment important, c'est de comprendre que les difficultés sont le résultat d'une disharmonie entre ce que l'âme est venue vivre, ce que ton âme est venue vivre, et ce que notre partie inférieure, on pourrait dire le mental inférieur, nous fait vivre. Très souvent, quand il y a difficulté, la première réaction, je dirais, qui est tout à fait humaine, c'est de se contracter, c'est d'être dans le refus, être dans cette pensée, oui, ça me tombe encore dessus, je n'ai pas de chance, c'est toujours à moi que ça arrive, car on a toujours l'impression qu'on est plus marqué par les difficultés que d'autres. On a l'impression que les autres s'en sortent beaucoup mieux, qu'ils ont beaucoup plus de chance. Mais ce que j'ai observé, c'est que plus on va se contracter, plus on est dans cette notion de refus par rapport à la situation, et plus il y a de souffrance physique et psychologique. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer. La souffrance psychologique, physique, est toujours liée à la résistance par rapport à la situation, le refus par rapport à la situation. La première chose qu'il serait bien de faire, que je te propose de faire, c'est que quand tu te retrouves en difficulté, être immédiatement dans cette notion que quelque part c'est ton âme qui t'envoie dans cette situation parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait en phase par rapport à ton âme. J'en parlerai tout à l'heure puisque les causes sont différentes bien sûr. Et donc on pourrait dire aussi que plus les difficultés sont importantes, plus elles indiquent qu'il y a disharmonie encore plus importante, donc entre ce que ton âme a envie de vivre et ce que ton mental inférieur te fait vivre. Donc c'est facile, on pourrait presque dire que c'est effectivement proportionnel. Très souvent, j'ai observé aussi qu'avant qu'arrivent des difficultés majeures, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, santé, matériel, financier, il y a très souvent des indications qui nous sont données avant, mais qu'on ne va pas remarquer. On ne va pas être attentif parce qu'on n'a pas été habitué à prendre conscience de tous les messages que notre corps nous envoie, que notre âme nous envoie. Et de ce fait-là, à un moment donné, on va se retrouver devant des blocages majeurs. C'est pour cela d'ailleurs que dans la formation Être créateur de sa vie, je dis aux personnes qu'il est important, dès qu'il y a désagrément, dès qu'il y a tension, dès qu'il y a un début de maladie ou de douleur, eh bien je propose aux personnes de faire des recherches pour en connaître immédiatement la cause. Et ce qui est fabuleux, c'est que dès qu'on connaît la cause et qu'on modifie effectivement le comportement, ça aussi je vais y revenir dans cette conférence, eh bien curieusement, les difficultés disparaissent. Et ça c'est vraiment
enfin pour moi, donc le côté vraiment extraordinaire, le côté vraiment merveilleux. Donc je disais tout à l'heure, quelles sont les causes? En réalité, elles sont multiples. Les difficultés peuvent avoir un lien avec notre passé, avec nos pensées, nos croyances, nos comportements. Qu'est-ce que j'entends par le passé? Là aussi, on peut penser que dans notre enfance, on a pu vivre des choses difficiles. Beaucoup de personnes, par exemple, ne se sont pas senties accueillies, aimées par les parents, ont eu l'impression de ne pas avoir été respectées, ont pu vivre aussi des choses plus ou moins difficiles. Et donc ces personnes vont rester pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années, voire peut-être toute leur vie, sur ces conditions de départ de la vie. En reprochant aux parents soit de ne pas avoir été assez aimants, assez respectueux, soit parce qu'ils étaient agressifs, soit parce que la personne a vécu des choses plus ou moins difficiles au niveau de l'intimité. Et donc toute la vie, la personne va rester sur ce passé. À ce niveau-là, je l'ai dit dans des conférences, je l'ai écrit aussi dans mes livres. En tout cas, pour moi, c'est d'une croyance profonde, où je crois que on a choisi d'être homme, ou on a choisi d'être femme, que non seulement on a choisi d'être homme ou d'être femme, mais je suis absolument convaincu qu'on a choisi son père et sa mère, et que là aussi il n'y a pas eu d'erreur dans le choix des parents. Et d'ailleurs, à ce sujet, je t'inviterai donc à lire un livre que j'aime bien, qui s'appelle « Les 9 marches » de Anne et Daniel Meroy-Givaudan, que tu trouveras assez facilement dans les librairies ésotériques, où il parle entre autres, et ça j'y adhère complètement, que notre âme, avant de s'incarner sur le plan physique, va descendre 2 ou 3 mois avant sur un plan intermédiaire, et là va choisir le couple le plus adapté pour l'incarnation de l'âme. Et ça, moi j'y crois profondément, d'autant plus j'entends de plus en plus de témoignages de jeunes femmes qui sont dans une certaine dynamique et qui effectivement, avant d'être enceintes, eh bien effectivement, ont eu le nom ou le prénom de l'enfant qui allait arriver, comme si elle était déjà informée. Mais en plus, ce qu'on a observé aussi, c'est que des couples qui ont déjà des jeunes enfants, je dirais de 3, 4, 5 ans, qui est un âge aussi particulier, eh bien très souvent, l'enfant, à cet âge-là, eh bien l'enfant sait qu'il y a un autre enfant qui va arriver. Et très souvent, il va dire d'ailleurs à sa maman, quand est-ce qu'on va avoir un petit frère, quand est-ce qu'on va avoir une petite sœur, parce qu'en fait, non seulement ils savent qu'il y a un enfant qui va arriver, mais ils savent aussi si ça va être un frère ou une sœur. Donc ça, il y a plusieurs témoignages dans ce sens-là, et qui confirment qu'effectivement, on a bien choisi ses parents, et qu'il n'y a pas eu de hasard dans le choix de ses parents. Pour moi, je rappelle aussi une conviction profonde, c'est que non seulement on a choisi ses parents, mais on a choisi aussi, et dans le détail, ce qu'on allait vivre d'agréable ou de moins agréable par rapport à nos parents. Donc ça veut dire que même ce qu'on a vécu dans son enfance avec ses parents ne sont pas le fait du hasard, mais le fait d'un choix du point de vue de l'âme. Alors je sais que peut-être tu vas être choqué d'entendre cela, mais je crois aussi à la notion de réincarnation en dehors de toute notion religieuse. Mais pour moi donc, pour avoir été catholique, ou dans la religion catholique on ne croit pas à la réincarnation, et là aussi je voyais de telles différences entre les enfants. C'est des enfants qui naissaient dans de très bonnes conditions et des enfants qui naissaient dans de mauvaises conditions, enfin en tout cas de moins bonnes conditions. Et dans le même temps, on me disait que j'entendais quand j'étais jeune que Dieu était un père bon et qu'on était ses enfants.
et se poser la question, comment se fait-il que des enfants naissent dans de bonnes conditions et que d'autres ne naissent pas dans de bonnes conditions? Puisqu'il me semble que si Dieu était notre Père, qu'on était ses enfants, il aurait dû permettre à tous les enfants de naître dans de bonnes conditions. Et donc pour moi, ça provoquait forcément un rejet en disant que Dieu était forcément injuste dans son fonctionnement. Et le jour où j'ai découvert la notion de réincarnation, et je répète, en dehors de toute religion, là j'ai pris conscience en fait que tout était du coup juste. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on s'est incarné, les parents qu'on a choisis, avaient un lien bien sûr avec des vies précédentes. Et là aussi, je pourrais citer bien sûr plusieurs témoignages que j'ai pu entendre, et moi-même j'ai eu occasion de remonter dans des vies antérieures, où là j'ai pu découvrir qui j'étais pendant plusieurs vies, et le lien qu'il y avait bien sûr avec cette vie présente. Et en même temps pour m'apercevoir effectivement que là aussi je n'avais pas choisi une famille par hasard, qui était plutôt dans, je dirais, dans la limitation financière, qui moi-même m'a conduit aussi dans les limitations financières, voire même dans des difficultés majeures à ce niveau-là, et j'ai pris conscience que ça n'était pas du tout le fait du hasard, mais que là aussi ça avait un lien avec des vies précédentes. Et donc, plutôt que de voir ce que j'ai vécu comme étant des difficultés, eh bien j'ai observé que ça devenait des expériences, un moyen de prendre conscience de mon histoire. Là aussi, je cite un exemple souvent d'une jeune femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une formation que je faisais avec Jacques Salomé, et qui expliquait qu'elle avait été violée donc plusieurs fois par son père, enfin 5 fois, 2 fois par des enseignants différents, dont elle s'est retrouvée enceinte à 17 ans d'un des enseignants. Donc elle a vécu une interruption de grossesse, et c'est vrai que c'est déjà difficile, il y a pire, mais il y a aussi beaucoup mieux comme situation. Et donc cette jeune femme, très tôt dans sa vie, donc vers 20 ans, donc elle a eu l'occasion de revivre des vies antérieures, parce qu'aujourd'hui il y a tout un ensemble, où il y a plusieurs possibilités pour y accéder. Et donc là elle s'est rendue compte que dans une vie précédente, eh bien, elle avait été homme, et que là aussi, elle avait abusé d'enfants. Et donc, dans cette vie, elle a choisi un père qui lui a fait vivre cette expérience. Mais en fait, donc, c'était pour lui permettre de prendre conscience de ce qu'elle avait fait subir dans une vie précédente. Alors, ce n'est pas dans le sens de la punition, c'est que tout simplement, ce que l'on a fait vivre aux autres en négatif, eh bien, on doit, si on n'a pas fait une démarche intérieure de pardon, de compréhension, bien quelque part, on est amené tout simplement à le revivre. C'est ce qu'on appelle les lois de cause à effet, qui agissent dans cette vie présente, entre les pensées, les paroles et les actes que tu poses, mais également aussi par rapport à des vies précédentes. Donc, ce qui fait qu'elle s'est pardonnée, je précise bien, d'avoir eu des comportement négatif vis-à-vis de ses enfants dans une autre vie, et elle n'a pas demandé pardon à son père, mais elle s'est pardonnée de l'avoir jugé, puisqu'en réalité, elle l'avait choisi pour vivre cette expérience. Et donc, non seulement elle s'est pardonnée d'avoir jugé son père, mais elle l'a remercié intérieurement de lui avoir permis de vivre cette expérience en lien avec des vies précédentes. Mais là aussi, j'explique toujours, quand on regarde dans les thèmes astrologiques ou dans les thèmes numérologiques, on s'aperçoit que tout ce qui a été très désagréable et souffrant, je dirais, dans l'enfance, eh bien en fait, a toujours un lien avec notre mission. Entre autres, par rapport à cette jeune femme qui s'est totalement libérée de ce passé, alors que d'autres, pendant toute leur vie, auraient pu être dans le reproche par rapport au père et par rapport à ses enseignants. Eh bien, au contraire, elle a fait une démarche de pardon, de réconciliation, de compréhension et donc de compassion, et en même temps, elle a compris de ce fait-là que ça faisait partie de sa mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, professionnellement, bien sûr, elle ne fait pas que ça, mais disons, entre autres,
aujourd'hui, elle reçoit des personnes qui ont vécu des attouchements, qui ont vécu l'inceste ou qui ont vécu le viol, et donc elle les amène donc à se libérer de ce passé, et elle peut d'autant mieux le faire qu'elle-même a vécu cette situation. Je dis souvent, c'est comme quelqu'un qui a des difficultés avec l'alcool, par exemple, et qui justement va rencontrer des personnes qui vont l'aider à arrêter de boire et qui vont changer de vie. Et bien très souvent, ce sont ces personnes qui sont aptes justement à aider d'autres personnes parce qu'elles savent ce que c'est que la dépendance et elles peuvent vraiment témoigner comment, en changeant de comportement, eh bien, elles ont pu réussir à sortir de cette difficulté. Et donc, en fait, ce qui était une difficulté, on va le transformer en fait en trésor. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Personnellement, donc, j'ai choisi une famille qui était limitée sur le plan financier, qui fait que moi-même, j'ai eu aussi des comportements négatifs par rapport à l'argent, qui a fait que, là aussi, de par les responsabilités que j'avais prises au niveau syndical et au niveau agricole, puisque j'étais agriculteur, eh bien, j'étais amené à critiquer ceux qui avaient de l'argent. Je critiquais les organismes économiques qui, pour moi, étaient des exploiteurs. Et bien sûr, je critiquais aussi le pouvoir politique. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé cette démarche, que toutes ces critiques que j'avais émises, eh bien, en fait, m'avaient conduit encore plus donc, vers les difficultés financières. Jusqu'au jour où j'ai compris, en fait, tous les messages et le lien avec des vies passées. Et là aussi, de nouveau, eh bien, je me suis pardonné par rapport à des vies passées et je me suis pardonné dans cette vie de tout ce que j'aurais pu dire, penser ou faire, soit par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des organismes économiques, par rapport au pouvoir politique. Et à ce niveau-là, c'est des centaines de schémas erronés que j'ai pris conscience, dont je me suis pardonné très rapidement, et où à ce moment-là, donc, ma situation financière s'est arrangée de manière absolument spectaculaire, et c'est ce qui m'a amené à découvrir la démarche que je suis en train de vivre et que je propose depuis maintenant 26 ans. Et là aussi, ce qui a été une difficulté, en fait, est devenu mon trésor, est devenu, en fait, mes outils que j'ai pu proposer aux autres personnes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Si tu comprends que tes difficultés du passé, si tu sais bien les analyser, bien font partie, en fait, de tes trésors, font partie de tes outils. Mais tant que tu vas être dans le reproche par rapport à ce passé, que tu vois le côté négatif plutôt que le côté positif, eh bien je peux t'affirmer avec certitude que tu vas continuer non seulement à souffrir, mais que tes difficultés vont se maintenir, voire s'aggraver. Et donc pour ce qui me concerne, moi donc ça a commencé au niveau financier, mais si je n'avais pas compris les messages, si je m'étais entêté dans la critique, eh bien probablement après ce qui aurait été touché, c'est le domaine de la santé. Effectivement, ce que j'ai pu observer, c'est aussi effectivement ce qui n'a pas été compris, eh bien effectivement va se matérialiser d'une manière de plus en plus négative et donc avec des conséquences de plus en plus aussi négatives. Et voire arriver donc à des effets majeurs et peut-être irréversibles. Donc déjà, une invitation, bien sûr, à te libérer de ce passé en considérant que ce passé, tu l'as choisi. Et là, donc, c'est pas le sens de se culpabiliser, mais c'est en le sens de comprendre, en fait, que rien n'est un hasard et que là aussi, rien ne nous a été imposé, mais que tout a été choisi, je dirais, consciemment ou inconsciemment. Alors, je rappelle aussi, là, je parle de tes parents, mais on pourrait dire aussi que tout ce que tu as vécu dans l'enfance, par rapport aux frères et sœurs, par rapport à ton environnement familial, mais aussi au niveau, par exemple, scolaire, tout ce que tu as vécu dans ton adolescence, tout ce que tu as vécu, je dirais, au niveau affectif, si tu es en couple, par exemple, tout ce que tu as vécu au niveau professionnel, eh bien, là aussi, on pourrait dire que rien n'est un hasard, mais que tout a un sens, que tout a une raison d'être. Et que là aussi, il est important d'analyser. Ce que je pourrais dire aussi d'ailleurs, que ça j'ai pu vraiment l'observer, puisque je rappelle que c'est quand même plus de 8000 personnes qui ont fait la démarche avec moi, donc j'ai pu observer beaucoup de cas.
et on voit toujours les mêmes situations se reproduire, à savoir que ce qui n'a pas été compris donc avec les parents, eh bien on va le retrouver donc peut-être dans le cadre scolaire ou dans le cadre de l'adolescence, mais très souvent j'ai observé que ce qui n'avait pas été compris, eh bien on va le retrouver par exemple dans le couple. C'est-à-dire qu'on va choisir curieusement un compagnon, une compagne, un conjoint, une conjointe, qui va, même si au départ la personne donc paraît nous correspondre, mais au fil du temps, eh bien, on va s'apercevoir que ce qui n'a pas été réglé avec les parents, ce qui n'a pas été compris dans l'enfance, dans l'adolescence, eh bien en fait va revenir, mais en puissance, je dirais, donc dans le couple. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont faire le choix, à ce moment-là, peut-être de quitter le conjoint en disant que vraiment ils n'ont pas de chance et que effectivement donc le conjoint ressemble soit à notre père, soit à notre mère. Et en fait, la personne, si elle rencontre de nouveau quelqu'un et qu'elle n'a toujours pas compris les messages que son âme lui a donnés, eh bien curieusement, la personne va retrouver une situation qui va être similaire, voire en général pire que la première expérience. Alors bien sûr, vient un autre temps, et ça d'ailleurs les personnes, enfin, et peut-être même dans ta vie, tu peux peut-être observer ce phénomène de répétition, ou alors on va passer d'une situation qui est extrême, et on va peut-être passer dans une autre situation, dans l'autre extrême. Donc tout ça, on s'aperçoit que les extrêmes s'attirent toujours, alors qu'en fait la compréhension amène toujours à la voie du milieu, c'est-à-dire la voie qui nous permet vraiment d'être en harmonie, d'être en équilibre. Alors là aussi, par exemple, au niveau affectif, il y a des personnes qui vont peut-être, par exemple, dire, ben voilà, je rencontre toujours le même type de personnes, donc à partir d'aujourd'hui, je décide de rester seul. Alors bien sûr, donc c'est un choix qui peut paraître respectable, sauf qu'effectivement, si ton âme a des choses à te faire comprendre, si elle te propose donc une démarche de compréhension et de transformation, eh bien, et que tu refuses pour l'instant, eh bien, ça va se reproduire dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que dans le cadre professionnel, eh bien, effectivement, tu vas rencontrer des personnes qui, de nouveau, vont te proposer de faire les démarches que tu n'as pas fait avec tes parents, que tu n'as pas fait avec ton conjoint. Mais ça peut être aussi des personnes dans ton voisinage qui, là aussi, peut-être ce qui n'a pas été réglé, donc toujours pareil par rapport à tes parents ou par rapport à ton passé, eh bien peut-être que ces voisins vont t'amener à comprendre des choses dans ton fonctionnement et des choses bien sûr à modifier. Bien sûr, j'ai observé aussi, c'est arrivé un certain cas, les personnes pouvaient refuser d'être en couple par exemple, mais ayant des enfants, on s'aperçoit que très souvent ce sont les enfants qui vont nous amener à faire une démarche par rapport au passé. Et donc les enfants ont cette particularité, et ça j'en parle dans mes livres, notamment le livre Le bonheur d'aimer l'autre, où justement je propose de comprendre que les enfants, en fait, nos enfants, tes enfants, en fait, te connaissent mieux que toi-même. Et donc tes enfants, sans le savoir, inconsciemment, et ça c'est, je dirais, c'est ton âme qui à travers leur âme vont les guider à te dire justement ce qui n'est pas réglé. Et donc ça c'est vraiment important de comprendre de nouveau que ce qui n'a pas été accepté de la part de tes parents, puisque là aussi ce qui est important, quoi qu'on ait vécu, puisque je rappelle, il y a aussi les choses positives bien sûr. Et donc je rappelle que tout à l'heure je disais que les difficultés que tu as vécues, tes difficultés importantes que tu as vécues avec tes parents correspondent à tes trésors, mais je rappelle aussi bien sûr que tous les points forts, tout ce que tu as reçu de très bon de la part de tes parents, forcément aussi font partie de tes trésors, font partie aussi de tes outils. C'est-à-dire, on pourrait dire en fait que tout ce qu'on a vécu en positif ou en négatif, en fait, font partie de nos trésors, et en fait, ça a souvent un lien avec la mission qu'on sera amené à faire plus tard. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important, bien sûr. Donc, les enfants, en fait, nous amènent toujours, comme je disais tout à l'heure, donc à aller plus en profondeur, parce qu'en fait, ils connaissent notre passé dans le détail, et ils ont cette particularité aussi de connaître également notre futur.
Et notamment, il y a un âge qui est très fort, sans que, en tout cas moi j'ai des explications rationnelles, mais un âge qui est vraiment très fort, c'est entre 2 ans et demi et on peut dire 5 ans et demi, mais aussi on peut élargir entre 2 ans et demi et je dirais 10 ans. Mais où là ils sont vraiment, enfin surtout entre 2 ans et demi et 5 ans et demi, ce sont de véritables maîtres. Donc pour nous révéler notre passé, mais aussi révéler bien sûr notre futur, puisqu'ils connaissent tous les tenants et les aboutissants. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce passé, mais beaucoup de personnes se contractent par rapport à ce passé, refusent ce passé, alors que ce que je propose toujours, c'est l'acceptation totale de ce passé, plus spécialement par rapport aux parents, parce que c'est eux qui nous ont transmis le plus de choses en lien avec les vies passées, mais aussi c'est toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, c'est rentrer donc déjà dans une démarche d'acceptation totale et je dirais inconditionnelle, puisqu'on les a choisis. Et on a choisi ce qu'on a vécu d'agréable ou de moins agréable avec eux. Et comme je disais tout à l'heure, tant que tu ne l'as pas compris, tu prends le risque de souffrir, tu prends le risque de fermer des portes, tu prends le risque que ça se manifeste dans ta vie d'une manière désagréable. J'irai plus loin, j'irai donc jusqu'à proposer aux personnes de bénir, enfin je vais jusqu'à proposer de bénir ce passé. Alors qu'est-ce que j'entends par bénir? Donc c'est pas dans le sens religieux du terme, mais c'est dans le sens de l'acceptation cellulaire. C'est-à-dire qu'on peut l'accepter mentalement, ça c'est une chose, mais en réalité, ça ne fonctionne que quand on l'a accepté au niveau cellulaire. Alors comment est-ce qu'on peut savoir que c'est accepté au niveau cellulaire? Eh bien c'est tout simplement quand on peut parler de ce passé sans plus ressentir aucune émotion, aucun ressentiment, aucune haine. Mais tant que tu ressens de l'émotion négative, tant que tu ressens du ressentiment ou de la haine ou de l'agressivité par rapport à ce passé, tu peux être certaine, tu peux être certain que les choses ne sont pas acceptées, qu'elles ne sont pas réglées en toi. Alors je rappelle aussi au passage que cette haine, ce ressentiment est un véritable poison et je pense qu'un certain nombre de cancers ont un lien direct, puisque un cancer c'est une forme d'autodestruction, et bien que c'est un lien direct avec ce passé qui n'est pas réglé. Et donc d'où l'importance d'être en paix avec ce passé. Ça c'est vraiment extrêmement important. Alors bien sûr, il y a aussi les pensées et les paroles que tu peux prononcer et qui vont être génératrices aussi de difficultés. Ça veut dire qu'on peut avoir un passé qui est globalement correct, qui a pu être globalement agréable, mais j'explique aussi aux personnes que le cerveau a un pouvoir de création et que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit vont avoir des effets, alors là aussi positifs ou négatifs. Mais comme je parle de crise et de difficultés, donc je vais en parler plutôt là en négatif. Effectivement, si régulièrement tu parles, parce il y a des mots qu'on peut dire, prononcer, 10, 20, 30, 50 fois par jour. Par exemple, si tu prononces très souvent le mot c'est difficile, c'est compliqué, bien effectivement, tu vas générer dans ta vie une quantité de complications qui vont être désagréables. Et bien sûr, tu ne feras probablement pas le lien entre les pensées que tu peux avoir et les paroles que tu prononces. Et là aussi, c'est souvent bien sûr, j'ai observé mes propres pensées, mes propres paroles, mais il est encore plus facile, effectivement, d'observer comment les personnes parlent. Et je rappelle que ce que les personnes disent, c'est forcément le résultat, je dirais, de leur pensée, en quelque sorte. Donc s'ils pensent que c'est difficile, forcément ils vont avoir des mots qui correspondent, c'est-à-dire que tout est difficile. Et comme on sait que le cerveau donc, va intégrer les mots que l'on prononce, eh bien effectivement, les choses vont se faire dans ta vie, que ce soit au niveau personnel, relationnel, affectif, professionnel. Les choses peut-être vont arriver, peut-être que tu vas réussir quelque part, mais ça va être compliqué, ça va être difficile. Si tu penses que effectivement ta vie est galère, ben effectivement donc ta vie va devenir une véritable galère.
Là aussi, par exemple, quand je parle de pensée et de parole, là aussi, très souvent, les personnes dans la vie disent ce qu'elles ne voudraient pas. Mais ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'en disant ce qu'elles ne veulent pas, en réalité, elles attirent ce qu'elles ne veulent pas. Alors pourquoi, parce qu'on pourrait dire, objectivement, quand je dis une chose que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas cette chose. Sauf qu'on s'aperçoit que le cerveau enregistre les images et qu'à chaque fois que tu dis ce que tu ne veux pas, alors ça je l'ai dit en souvent des conférences, mais à chaque fois que tu dis ce que tu ne veux pas, en fait tu provoques l'image de ce que tu ne veux pas. Et comme on sait aujourd'hui que le cerveau droit enregistre les images, et on sait que le cerveau, quand il a enregistré les images, il les matérialise tout simplement. Donc, même chose par rapport à la peur, si tu as peur d'avoir, par exemple, un cancer, que tu y penses souvent, parce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ont eu un cancer, et si toi tu appréhendes donc d'avoir un cancer, effectivement un jour ou un autre, tu prends le risque d'avoir un cancer. Et tu diras à ce moment-là, justement, c'est ça que j'appréhendais ou que je ne voulais pas, oui, mais sauf que inconsciemment tu l'as créé. De même, si tu as peur d'avoir un accident de voiture, par exemple, parce que tu as connu quelqu'un qui a eu un accident de voiture, avec les conséquences que ça a pu avoir, et qu'à chaque fois que tu y penses, tu as des émotions fortes, eh bien effectivement, tu peux très bien avoir un accident de voiture. Et ça, la liste pourrait être longue. Mais là aussi, il y a également des paroles que l'on a prononcées, et peut-être seulement qu'une seule fois, mais avec une telle intensité au niveau émotionnel, eh bien qu'elles se sont enregistrées instantanément. Je pense à deux cas. Une femme donc, qui n'avait pas pu avoir d'enfant. Et comme je disais tout à l'heure, donc, dans les formations Être créateur, donc je propose aux personnes un ensemble de moyens qui nous permettent vraiment d'aller dans le détail et rapidement, qui correspond à la cause de la difficulté. Et là, donc, ce qui ressortait, c'est que ça remontait à l'âge de 16 ans. Et je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans? Et en général, c'est ça qui est fabuleux, c'est que quand on demande à notre âme de nous révéler l'origine de la difficulté, eh bien notre âme, puisque je rappelle aussi au passage que notre âme ne nous met pas en difficulté pour nous faire souffrir, mais si notre âme, qui crée les événements, nous met en difficulté, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à nous faire comprendre par des moyens plus doux, plus agréables, plus, je dirais, plus faciles. Et donc elle est obligée donc, de passer à une phase plus forte, je dirais. Et donc par rapport à cette jeune femme donc, qui n'avait pas pu avoir d'enfant, et où elle posait la question donc, sur le pourquoi, et en fait il ressortait que c'était à l'âge de 16 ans qu'il s'était passé quelque chose. Et là, une image est arrivée tout de suite, et cette image, elle était en présence de sa mère et d'une tante. Et je ne sais pas ce qu'elle avait vécu, en tout cas, donc, sa mère lui faisait des reproches devant la tante, et en disant à cette sa fille, tu verras quand toi-même tu auras des enfants, tu verras que c'est quelquefois compliqué d'élever des enfants, et de pouvoir les aider ou les accompagner. Et là, donc, cette jeune fille à l'époque, donc, qui est devenue femme, donc, s'est sentie humiliée, donc, le fait qu'elle le disait devant sa tante, et elle a dit avec puissance, eh bien, jamais je n'aurai d'enfant. Elle a dit avec tellement en colère, eh bien, qu'à partir de ce moment-là, terminé, elle n'a plus ses règles, et donc, elle n'a pas pu avoir d'enfant, donc, par la suite. Alors, il est évident que si elle avait fait une démarche de pardon, mais bon, si elle avait été plus jeune, mais là, donc, elle n'était plus en âge de procréer. Mais si on s'était vu plus tôt et qu'elle avait fait cette démarche de pardon plus tôt et de déprogrammation, il y a de fortes chances à ce moment-là qu'elle aurait probablement pu avoir un enfant. Mais je pense aussi à un cas d'une femme qui était donc divorcée et s'est retrouvée en difficulté financière majeure. Et là aussi, donc, quand on a recherché la cause profonde, alors toujours à travers les techniques que je propose, eh bien, ça remontait donc à la rencontre chez le notaire, où ils ont fait la séparation de biens, et où elle a dit devant le notaire et devant son ex-conjoint qu'elle préférait ne pas avoir d'argent et avoir plutôt la garde de ses enfants. Mais là aussi, elle l'a dit donc dans une forme de colère et avec puissance.
Et donc, c'est comme si elle opposait donc l'argent et la garde d'enfants, alors qu'elle aurait pu avoir tout simplement sa part, ce qui était tout à fait logique, et en même temps avoir la garde de ses enfants. Mais le fait qu'elle a mis en opposition les deux, eh bien ayant gardé ses enfants, eh bien, elle s'est retrouvée en difficulté financière. Bien que elle a eu sa part pourtant, mais très rapidement, la part qu'elle a touchée s'est trouvée dilapidée, et donc elle se retrouvait en situation financière très difficile. Et donc là aussi, je l'ai invitée, bien sûr, à changer de comportement et à déprogrammer ce qu'elle avait programmé. Donc pour dire là aussi l'importance des programmations, donc pensées-paroles, qui peuvent être puissantes et avoir des effets. Et ça aussi, donc ça c'est... Enfin, je propose aux personnes d'observer comment ils parlent, et très souvent, ils s'aperçoivent effectivement qu'ils génèrent des difficultés sans s'en rendre compte, uniquement par les pensées et les paroles. Et puis, il y a aussi les croyances. Alors ça aussi, j'y reviens également. Par rapport aux croyances, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si tu crois que ta vie est difficile, eh bien, effectivement, elle va devenir difficile. Si tu imagines, par exemple, qu'être en couple, c'est compliqué, que c'est souffrant, que là aussi tu peux être abandonné, eh bien, effectivement, tu en feras l'expérience. Si tu crois qu'au niveau professionnel, eh bien, il faut travailler beaucoup, que le travail est pénible, et que, effectivement, tu penses que tu peux être exploité, et que, effectivement, tu vas avoir un salaire minimum, eh bien, tu vivras exactement ce que tu crois. Si tu crois qu'il est normal aussi d'avoir des maladies, d'avoir des problèmes de santé, eh bien là aussi tu en feras l'expérience. Et ça, je pourrais comme ça allonger la liste. Alors ce qui est dramatique par certains côtés, c'est qu'effectivement tout ce que tu crois, ça s'enregistre et ça se matérialise. Donc tout ce que tu crois en négatif se matérialise et confirme que tes croyances étaient justes. C'est comme ça que là aussi on s'aperçoit que dans une même famille, élevés de la même manière, on va s'apercevoir qu'il y a des enfants qui vont s'épanouir totalement dans leur vie au niveau personnel, affectif, professionnel, ils vont très bien réussir, et que dans la même famille, on va avoir par exemple un enfant ou deux enfants éventuellement qui ne vont pas réussir, et peut-être où ils vont réussir dans un domaine mais pas dans un autre, ou peut-être qu'ils vont échouer dans différents domaines de leur vie. Et pourtant, c'est les mêmes parents, globalement donc la même éducation. Donc, comment se fait-il qu'en fait, des personnes dans la même famille vont réussir et d'autres vont échouer? Donc ça montre bien que c'est bien une démarche personnelle et c'est bien un conditionnement personnel. Et là aussi, donc, c'est très intéressant d'observer comment, comment dans ton entourage, comment les personnes réussissent, comment ont réussi tes parents, tes oncles et tantes, comment ont réussi tes frères et sœurs, puisqu'on s'aperçoit aussi qu'on a tendance également soit à aller dans le même sens que les parents, que la famille, ou aller à contresens. C'est ce qu'on appelle aussi les contre-scénarios. Et ça c'est important puisque là aussi c'est un comportement également qui peut être... des comportements qui vont être souffrants et qui vont apporter une quantité de difficultés. Maintenant, là aussi tu peux avoir des croyances négatives et justement à partir du moment où tu prends conscience que tu as des croyances négatives, tu peux là aussi les transformer. Et c'est pour ça aussi que là on rentre dans une démarche d'évolution, c'est-à-dire que tu peux transformer tes croyances. Par exemple, tu peux imaginer, et ça c'est ce qui s'est passé pour moi, et je peux dire que ma vie, souvent j'ai dit dans les conférences que ma vie avait basculé en 15 jours, parce que immédiatement j'ai transformé mes croyances. Là aussi, quand on n'a plus rien à perdre, je dirais même on n'a plus que tout à gagner. Quand on n'a plus rien, on a tout à gagner. Et donc c'est ce qui a fait que ma vie a changé en 15 jours. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, maintenant, voilà, ma vie elle va être merveilleuse, je vais réussir dans tous les domaines de ma vie, je vais me réussir au niveau professionnel, au niveau personnel, ma vie de famille va être merveilleuse, et aussi donc bien sûr au niveau financier, et où j'imaginais vraiment que ma situation allait s'arranger merveilleusement bien. Et ça, je l'ai maintenu dans mon esprit en permanence, et c'est ce qui s'est passé. Oui, si tu commences à croire que ta vie peut être facile, si tu peux imaginer que tu peux réussir au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel, eh bien tu vas voir que les choses vont commencer à se transformer. Et effectivement, là aussi, les choses, tu vas commencer à faire des expériences positives, les choses vont se transformer,
ça va renforcer ta croyance que tout est vraiment possible, et à ce moment-là, tu vas avoir vraiment de véritables résultats, et en fait, tes résultats vont t'encourager à aller encore plus loin, et plus tu vas croire, plus en fait tu vas voir les choses s'améliorer. En réalité, en fait, on a deux possibilités. Soit tu crois que la vie est compliquée et difficile, ça va se matérialiser, ce qui va faire que tu vas te dire, ben, j'ai pas de chance, vraiment je ne suis pas né sous une bonne étoile, et tu verras ta situation de plus en plus compliquée, les portes se fermer, ou alors tu décides maintenant de changer ta vie. Tu décides de prendre ta vie en main, et à ce moment-là, effectivement, les choses vont vraiment changer. Un autre point que je propose de parler, c'est aussi, et c'est ce que j'ai vécu, on peut être en difficulté parce qu'on n'est pas non plus à sa place, c'est-à-dire qu'on n'est pas en phase avec sa légende personnelle. Personnellement, je rappelle que j'étais agriculteur pendant 12 ans et je parlais toujours de mon métier en termes de vocation, pour dire à quel point j'aimais ce métier. Et pourtant, je n'ai pas pu en vivre correctement, et donc ce qui m'a amené à une difficulté majeure à l'époque, donc il y a 26 ans, et où j'ai dû être obligé de changer de métier. Et pour moi, changer de métier, je n'avais pas d'autre formation qu'agricole, je n'avais pas d'autres examens, et forcément se poser la question, ben déjà pourquoi ça m'arrive alors que d'autres pouvaient réussir? Qu'est-ce que je pourrais faire professionnellement? Puisque donc à l'époque j'avais 36 ans. Et c'est vrai que là, à partir du moment où je me suis posé les bonnes questions, à un moment donné donc, et je crois aussi que inconsciemment, j'ai dû faire appel à la source, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la vie. Et un matin, donc, j'ai eu vraiment une réponse claire de ce que je pourrais faire. Donc, et cette réponse, c'était la géobiologie. Alors, j'en parlerai peut-être dans une autre conférence, mais ce n'est pas le hasard. Donc, si j'ai pensé à la géobiologie, c'est que tout simplement, j'avais été préparé inconsciemment 5 ans, dans les 5 années qui avaient précédé. Mais ça, je l'ai écrit dans mon livre Découvrir tes trésors, comment les choses se sont vraiment mises en place de manière inconsciente, mais qui m'ont amené donc à ce niveau-là. C'est là que j'ai découvert des choses que je n'avais pas découvert, et entre autres la pensée positive, le pouvoir créateur de la pensée, de la parole, et l'importance de m'engager à vivre ma légende personnelle. Et je crois que c'est ça qui a fait que ma vie a basculé très vite. Et j'ai observé sur les 8000 personnes qui ont fait la démarche avec moi, les personnes qui étaient en difficulté majeure, ou qui n'étaient pas non plus dans des difficultés majeures, mais qui étaient quand même, je dirais, dans un mal-être, et qui se sont engagés, j'ai bien dit engagés et non pas essayés, mais qui sont engagés à vivre leur légende personnelle, c'est-à-dire vraiment à réaliser ce pourquoi l'âme est venue sur Terre. Eh bien, ces personnes, j'ai pu observer qu'elles se transformaient rapidement, dans certains cas radicalement, avec une réussite absolument magistrale. Donc, un autre élément très important, j'aimais un métier, mais qui ne me correspondait pas, et je rappelle quand même qu'on peut estimer qu'une personne sur 3 exerce un métier, très souvent pour faire plaisir aux parents ou à l'environnement, mais ce métier, à un moment donné, ne leur correspond plus. Et c'est très souvent quand les gens disent « j'en ai fait le tour ». Dans ce cas, ça va se situer vers 35, 40, enfin on pourrait dire entre 35 et 45 ans, qui est aussi une période où on se pose la question « quel sens je vais donner à ma vie? Quel sens a ma présence d'être sur Terre ?» Et c'est là où des personnes ressentent un mal-être, tombent malades, ont des problèmes financiers, dépriment, et donc ce n'est pas le fait du hasard. Mais là, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça serait trop long, mais dans les formations, j'explique pourquoi c'est dans ces moments-là qu'on se pose vraiment ces questions.
Et là, en fait, je prends conscience, justement à ce moment-là, là aussi sur les conseils d'un ami, je vais voir un astrologue, mais ça aurait pu être un numérologue, et en fait, je prends conscience que je n'étais pas du tout à ma place professionnellement. Et là, je prenais conscience que j'avais réalisé le désir de mes parents, comme, je dis bien, au moins une personne sur 3. Et donc, en fait, étant le seul garçon, ben, tout simplement, mes parents, naturellement, ils pensaient à moi pour leur succéder. Et quelque part, ça m'arrangeait bien. Donc, je suis rentré, donc, je suis devenu agriculteur. Après, j'ai compris aussi que ce n'est pas le hasard que j'ai fait ce passage aussi de 12 années dans le milieu agricole, parce que là aussi, il m'a permis un ancrage dans la matière. Sinon, dans mon thème, j'aurais pu être aussi dans une démarche qui aurait pu être plus intellectuelle, plus éthérée, on pourrait dire, alors qu'en fait, là, je découvrais que ma véritable mission, c'était à la fois d'avoir les pieds sur terre, d'être dans une démarche plus spirituelle, et donc, en fait, d'incarner la dimension spirituelle dans la matière. Et c'est pour dire qu'en fait, tout ce que l'on vit, tout a un sens. Je rappelle, même les choses qui sont désagréables, des choses apparemment négatives, elles ont toutes un sens, qui est justement d'expérimenter des choses qu'on va être amené à retransmettre et qui font partie en réalité de notre légende personnelle. Et donc, à partir du moment où j'ai accepté ce passé, je me suis pardonné aussi de ne pas avoir compris les messages que ma vie m'a donnés, parce que quand je me suis retrouvé en situation financière extrême, je rappelle, donc à l'époque c'était 1 million de francs de dette, donc ça sera à peu près entre 3 et 400 000 euros aujourd'hui. Eh bien, à partir du moment où je me suis retrouvé dans cette situation extrême, eh bien donc là j'ai lâché prise, je me suis pardonné de ne pas avoir entendu les messages, puisque, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça s'est dégradé sur plusieurs années, mais au lieu de comprendre les messages, mais à l'époque je n'étais pas du tout dans cette démarche-là, hein, donc que je te propose, mais j'étais vraiment dans, ben voilà, dans, je dirais la volonté, dans le mental, c'est-à-dire, bon, en plus en tant que syndicaliste, voilà, donc je passais par la puissance, enfin plutôt des puissances que je me rends compte aujourd'hui plutôt négatives, et donc c'est ça qui m'a conduit vers une difficulté majeure, parce qu'il fallait une difficulté majeure pour m'arrêter. Parce que je crois que si je n'avais pas eu cette difficulté majeure, je crois que j'aurais continué mon métier, probablement avec énormément de difficultés, puisque je n'étais pas à ma place. Et là-dessus, on s'aperçoit que quand on n'est pas à sa place, eh bien notre âme va mettre des difficultés qui vont aller crescendo. Et je rappelle, moi, c'était au niveau financier, ça aurait pu être au niveau santé par la suite, mais d'autres, ça va commencer par la santé, comme d'autres, ça va être au niveau professionnel, comme d'autres, ça va être au niveau affectif. C'est-à-dire qu'en fait, notre âme, ton âme, va toujours te toucher dans les domaines les plus sensibles. Et ce n'est pas le fait du hasard, c'est que tout simplement, l'âme nous propose au départ, donc à travers des messages simples, de comprendre pourquoi il y a telle ou telle difficulté sur le chemin. C'est une invitation à la compréhension, et je m'aperçois que dès qu'on accepte de comprendre les difficultés, le pourquoi des difficultés, d'ailleurs que j'invite à transformer en expérience, parce que si effectivement tu transformes la difficulté en expérience, donc là déjà tu es dans l'acceptation, et parce qu'on est dans l'acceptation, on sait que c'est une expérience qui nous invite à une transformation, eh bien on facilite d'autant plus le fait d'avoir accès aux informations pour la transformation, et donc forcément accès aux solutions. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de tout ça, où je me suis pardonné de ne pas avoir entendu les messages que mon âme m'avait donnés plus tôt, eh bien c'est là que ma vie a basculé en 15 jours. Et comment, moi, où j'étais vraiment émerveillé, c'est comment, en devenant géobiologue, où tout s'est mis en place d'une manière magistrale. Ça aussi, je l'ai écrit dans le livre Découverte des trésors, mais j'en parle aussi dans différents livres que j'ai écrits. Et ça m'a conduit ensuite donc vers le développement personnel, qui était encore plus passionnant que la géobiologie, bien que j'étais vraiment passionné, où j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais découvert de moi auparavant, où je rencontrais des personnes que je ne rencontrais pas autrement, parce que là aussi je me disais ouvert, et je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus fermé que je ne l'imaginais. Donc des personnes vraiment extraordinaires. Donc,
j'ai observé à partir du moment où on accueille les difficultés, qu'on les transforme, je dirais, en expérience, qu'on est dans l'acceptation totale et inconditionnelle, et qu'on demande à notre âme, puisque c'est notre âme, encore une fois, c'est ton âme qui te propose telle ou telle situation, eh bien, et je rappelle que ce n'est pas pour te faire souffrir, mais pour t'indiquer que tu n'es plus en phase avec elle, que tu n'es pas en phase avec ce que ton âme est venue vivre. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu l'acceptes, moi je suis émerveillé de voir comment on est protégé, comment les choses vont se résolver d'une manière absolument extraordinaire. Mais là aussi, ça suppose que tu aies confiance dans cette dimension en toi qui connaît ton passé en détail, qui connaît le futur. Effectivement, quand je me suis retrouvé en difficulté personnellement, en difficulté majeure, mais je le fais aussi dans toute situation, eh bien, à chaque fois, plutôt que de tout vouloir régler par nous-mêmes, parce que là aussi, je rappelle que vouloir régler ces difficultés, c'est souvent une manifestation de l'orgueil, alors que là aussi, j'ai pris conscience qu'il y avait la source, encore une fois qu'on l'appelle la vie, la source, le tout, qu'on appelle Dieu, peu importe, selon tes croyances, eh bien, là aussi, là j'ai pris conscience à quel point on était immensément aimé, tu es immensément aimé, et que si tu remets ta situation à la source, eh bien, tu vas voir que les solutions vont arriver. Parce qu'effectivement, en tant qu'humain, eh bien, par rapport à la dette que j'avais à l'époque, je ne savais pas comment j'aurais pu la régler. Et donc, j'ai confié la situation, et ça a été absolument magistral, extraordinaire, de la manière dont ça s'est réglé. Parce que la vie, encore une fois, avec un grand V, est extrêmement généreuse pour les personnes qui symboliquement et réellement remettent à la source leur situation. Je voudrais dire au passage que beaucoup de personnes ont mal au niveau des trapèzes, des dernières cervicales et premières dorsales. Souvent les personnes ont des tensions à ce niveau-là. C'est très souvent parce qu'on porte les problèmes des autres ou on porte ses propres problèmes. Or, vouloir porter les problèmes des autres ou même ses propres problèmes, c'est de la prétention, c'est une manifestation de l'orgueil. Oui, je t'invite à prendre conscience de cette dimension dont je parlerai certainement un jour, de cette dimension que je parlerai dans le cadre de vidéoconférences, puisque dans les groupes, bien sûr, j'en parle. Et quand on remet totalement cette situation, avec une foi absolue, une confiance absolue, tu vas voir que tout se met en place facilement. Mais comme je disais tout à l'heure, cela suppose aussi d'accepter la transformation que l'âme propose. Et entre autres, justement, dans les formations à être créateur, mon rôle, c'est justement d'amener les personnes à prendre conscience de l'origine de leurs difficultés, de les transformer en expérience, mais de les accompagner dans ce qu'il y a à transformer. Parce que là aussi, on peut très bien avoir des problèmes professionnels, mais qui viennent soit de l'enfance, des parents, mais ça peut être le fait qu'on n'est pas en phase au niveau affectif, qu'on n'est pas en phase par rapport à un enfant, comme on peut très bien avoir des difficultés dans d'autres domaines, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément, je pense par exemple à une personne qui a des difficultés de santé, et que là aussi, il a fait donc toute une démarche de prise de conscience à travers la formation, en plus avec un ami qui lui propose des semaines de jeûne, enfin une semaine de jeûne qui dure 5 jours, et curieusement à travers les semaines de jeûne, eh bien cette personne entre autres qui avait des difficultés pour marcher, qui avait des douleurs dans tout le corps, eh bien curieusement, en 5 jours, qu'elle a prolongé ensuite encore de 5 autres journées de jeûne, eh bien curieusement, les problèmes de santé ont totalement disparu. Et aujourd'hui, elle a donc un peu plus de 60 ans. Et c'est elle disait elle-même, c'est une véritable renaissance. Elle est complètement épanouie. Et moi, je suis émerveillé de voir comment les personnes, ayant eu des difficultés, de voir les difficultés de santé professionnelle, affective disparaître, parce qu'on va agir sur les points de blocage et de les voir, ces personnes, se transformer, connaître la réussite, le bien-être et le bonheur. Alors je ne veux pas dire que tout le monde réussit à 100%, parce que là aussi il y a des personnes qui acceptent de le faire
et et se laissent accompagner, je dirais, par la source. Mais d'autres, parce que là aussi, elles refusent de reconnaître qu'elles ont choisi, eh bien, ne peuvent pas connaître vraiment le bonheur, ne peuvent pas vraiment connaître la réussite, et je dirais la résolution de leur situation. Mais encore une fois, je rappelle aussi, quand tu es en difficulté, surtout pas de culpabilité, et au contraire beaucoup d'amour pour toi-même, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour toi-même. Et là aussi, ose demander de l'aide, ose prendre les moyens de changer ta situation, puisqu'encore une fois, on est tous venus pour connaître le bonheur, la joie, la réussite, la douceur, la beauté, l'excellence, la paix, l'amour, l'harmonie. Et c'est vraiment ça que je te souhaite, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour vraiment connaître une vie merveilleuse qui est accessible à tous, quelle que soit l'origine de notre situation. Voilà, je te souhaite vraiment de connaître cette vie merveilleuse et je te souhaite de vivre totalement ta légende personnelle. Et peut-être à bientôt, en tout cas avec beaucoup de plaisir.